سلام لأخ يقسم الماسوني على مساعدته في أي مكان في أي ظرف في أي زمان حتى بعد موته. La décadence des mœurs, c'est-à-dire le pouvoir qu'une élite dirigeante s'acquiert sur un peuple au moyen de sa corruption morale, c'est évident. Là aussi, c'est évident, là aussi maçonnerie. Là aussi maçonnerie. Il n'y a pas de doute. Mais alors, comme si tout ça était orchestré. أثناء الحرب الأهلية في لبنان عثر في أحد المحافل الماسونية على هذه الوثيقة التي تكشف شفرة الاتصال بين الأعضاء وكلمات السر المرتبطة بكل درجة على حدة. معظم هذه الكلمات كلمات عبرية. قبل ثورة 23 من يوليو تموز في مصر كانت للماسونية حرية أوسع في كبرى الدول العربية. وقع بين أيدينا هذا البيان الذي يعود إلى عام 47 ويثبت علاقة ماسون مصر بماسون سوريا ولبنان. La grande question que se posent toutes les grandes puissances, c'est quand l'Empire ottoman va-t-il s'effondrer? Il est moribond depuis 100 ans. S'il s'écroule, qui aura quoi? Comment sera partagé l'Empire? Une révolution secoue l'Empire ottoman. À Constantinople, le mouvement nationaliste des jeunes Turcs se rebelle contre l'autorité du sultan et s'empare du pouvoir. La différence de la suppression du sultanat, la suppression du califat suscite un certain nombre de manifestations qu'il traite à sa manière, c'est-à-dire avec brutalité. Un véritable culte de la personnalité entoure le chef suprême. Comme tous ses contemporains en Turquie et peut-être ailleurs, il était fortement influencé par le monde occidental. C'était l'idéal de l'époque. C'est comme ça que les gens bien vivaient. La République ayant été créée, le califat ayant été supprimé, il engage donc toutes ces grandes réformes qui tendent à séculariser la religion sur un modèle que nous connaissons parfaitement, parce que c'est le modèle laïque de la République française. En 1924, Kemal place tous les établissements d'enseignement sous le contrôle de l'État et supprime définitivement les tribunaux religieux. En 1925, il réforme le code vestimentaire et impose le port du chapeau. Cette disposition, qui vise à interdire le port du fez et des couvre-chefs religieux tels que les turbans, est contestée et conduit le régime à exécuter une centaine de récalcitrants. Cette interdiction du fez est toujours officiellement en vigueur aujourd'hui. La même année, Kemal interdit les confréries qui encadraient la vie de nombreux Turcs et adopte en remplacement du calendrier musulman le calendrier grégorien toujours appliqué aujourd'hui. En 1928, il fait retirer de la Constitution la mention « L'islam est la religion officielle de l'État ». Aucun gouvernement n'est jamais revenu sur cette décision. Aucun pays musulman n'a depuis lors osé aller aussi loin.
La même année, il fait dire la prière du vendredi en turc. Toujours en 1928, Kemal fait remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Une commission d'experts préconise l'application de cette réforme en plusieurs années. Kemal décide qu'elle se fera en quelques semaines ou ne se fera pas. L'usage des caractères arabes est interdit et les livres sont réécrits dans le sens qui convient au régime. Cette mesure est la plus radicale et la plus perturbante pour la société turque. Elle consacre la rupture avec le monde arabo-musulman, déjà consommé par la sortie de la Syrie, de la Palestine et de l'Irak, des frontières de la Nouvelle-Turquie, et par l'abolition du califat. En 1932, l'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. Cette introduction est imprescriptible et demeure toujours en vigueur aujourd'hui. Il milite pour qu'elles abandonnent le port du voile en prononçant des discours très violents dans lesquels il appelle le voile un linceul. Quand il a voulu également que les Tunisiens puissent avoir l'autorisation de ne pas faire le ramadan. Il a dit non, non. Il a mis une bouteille d'eau en plein ramadan et puis il buvait. Il dit non, non, non. Quand on travaille, il faut pouvoir travailler et faire du rendement. Vous êtes dispensé. Il a fait une lecture nouvelle de l'islam. Bourguiba est tout. Bien sûr, il n'est que président du Conseil, mais c'est déjà lui le chef. La constituante de Tunis, définitivement conquise par M. Bourguiba, vote à l'unanimité l'établissement de la République et la nomination de M. Bourguiba comme premier président de la nouvelle démocratie. L'Angleterre a établi son protectorat sur l'Égypte, séparée de l'Empire ottoman en 1914, mais occupée par l'armée britannique depuis 1882. Une nouvelle constitution libérale est adoptée. Le roi Fouad, à la suite d'élections où le Wafd triomphe, charge Saad Zaghloul de constituer le premier gouvernement parlementaire. Dans ce peuple religieux qui envoie à la Mecque le voile recouvrant la Kaaba, رغم ذلك لا يزال هناك حتى اليوم جدل يلف دولا عربية خاصة تلك منها القريبة من إسرائيل. وسط ذلك ألقى فقهاء الإسلام والمسيحية بثقلهم في مواجهة الماسونية، إذ أصدر الأزهر الشريف عام 84 فتوى جاء فيها أن هذه المحافل الماسونية ما هي إلا جهاز يهودي بأشخاص مسلمين يعملون للتمكين لإسرائيل وإزاحة العوامل لوجودها في قلب الأوطان الإسلامية، وتستخلص فتوى الأزهر الشريف. ولذلك فإننا نؤكد أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونيا، لأن ارتباطه بالماسونية انسلاخ تدريجي عن شعائر دينه ينتهي بصاحبه إلى الارتداد التام عن دين الله. وكان المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة قد أصدر عام 78 فتواه التي استخلص فيها ما يلي. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. Finalement, cette culture moderne et cette mondialisation dont l'un des instruments est la laïcité pourrait être assimilée à la civilisation du Dajjal. Et le Dajjal en islam, c'est une notion qui est tout à fait intéressante. Vous savez que le prophète Mohammed nous a dit: Dieu n'a pas envoyé de prophète sans lui ordonner de mettre en garde sa communauté contre le faux Messie, le Messie et le Dajjal. Et ce mot en arabe signifie en fait l'imposteur.